Bon matin la chapelle, j'espère que vous allez bien et que vous passez un joyeux temps des fêtes jusqu'à date. J'espère également que vous êtes prêts parce que je vous rappelle quand même qu'on est le 31 décembre et que nous allons réveillonner pour la nouvelle année. Mais bon, j'imagine que vous le saviez de toute façon. Bref, je ne sais pas trop où est-ce que vous êtes en ce moment, mais j'espère que vous êtes assis confortablement parce que nous allons passer les 30 à 40 prochaines minutes ensemble. Et me connaissant, ça va probablement plus ressembler à 40 minutes. Alors mettez-vous à l'aise, quoi. J'aimerais commencer ce message aujourd'hui par vous poser une simple question. Aimez-vous la trajectoire que prend votre vie en ce moment? Craig Groeschel a déclaré ceci un jour. Nos vies sont toujours orientées dans la direction de nos pensées les plus fortes. En d'autres mots, ce que nous pensons détermine ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous devenons. En bref, la trajectoire de notre vie. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Je crois que l'une de nos plus grandes erreurs lorsque nous nous attaquons à nos nouvelles résolutions de début d'année, c'est que nous essayons de changer notre comportement ou nos habitudes sans nous attaquer à la racine du problème, nos pensées. Nous sommes pourtant hyper motivés et déterminés à ce que les choses changent, mais après quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours pour les meilleurs d'entre nous, nous échouons lamentablement. Il y a juste à penser à l'exemple classique de la remise en forme physique. Combien de fois j'ai personnellement commencé l'année avec des déclarations du genre « Bon, maintenant, ça suffit les poignées d'amour que ma femme fait semblant d'apprécier. Cette année, c'est mon année. Je vais aller au gym, non pas 1 jour, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, mais bien 7 jours par semaine. » Ouais, disons que dans mes meilleures années, ça ressemblait plus à 2-3 mois au gym et 2-3 fois semaine, voyez-vous. Et pourquoi? C'est quoi le problème avec nous autres? Eh bien, je crois que même si nous parvenons pendant un certain temps à changer notre comportement ou nos habitudes, le vrai combat est soit mal mené, soit pas mené du tout. Celui de nos pensées. Voilà pourquoi, by the way, être chrétien n'est pas à propos d'un changement de comportement, c'est à propos d'une vie transformée. Maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes tous engagés dans une guerre. Une guerre surtout et avant tout spirituelle, comme le décrit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 6 et verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Une guerre contre Satan, l'ennemi de nos âmes. Un ennemi que Jésus décrit lui-même comme étant le père du mensonge. En Jean chapitre 8, verset 44. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. Sa mission? Nous voler, nous tuer, nous détruire. Nous empêcher d'aller là où Dieu veut que nous allions, nous dévorer. Satan désire par toutes sortes de moyens nous tenir éloignés de Dieu, éloignés de la vie abondante que celui-ci nous promet et en réserve pour chacun d'entre nous. Pour cela, il exploitera nos insécurités, nos faiblesses, nos peurs, nos mauvais penchants, car il sait très bien qu'un arbre tombe toujours du côté où il penche. Son champ de bataille? Nos pensées. Sa stratégie? Bâtir dans notre esprit des forteresses de mensonges et de faux raisonnements. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites « Dieu t'en fait peut-être un peu trop ». Mais j'aimerais vous dire « Attention, si tu ignores la guerre, tu perds la guerre. Et croyez-moi, vous ne voulez pas perdre cette guerre parce que la trajectoire de votre vie et sa destination en dépend. So, comment on fait?
Comment fait-on pour livrer cette bataille? Première étape, identifier les mensonges. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette première étape est loin d'être aisée. Disons que certains mensonges sont plus difficiles que d'autres à identifier dans nos vies. Notamment ceux qui, avec le temps, se sont fortifiés dans notre esprit jusqu'à devenir notre vérité. Prenez l'exemple de l'éléphant et de son piquet. N'avez-vous jamais trouvé ça bizarre qu'un éléphant puisse demeurer tranquillement attaché à un tout petit piquet de rien du tout, à comparer de la taille et du poids de l'éléphant, alors qu'il pourrait aisément s'en départir? En réalité, l'éléphant est convaincu qu'il ne peut s'en défaire. C'est ridicule, non? Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il soit convaincu à ce point-là? Eh bien, dès son plus jeune âge, l'éléphanteau est attaché au piquet. Étant petit, il n'a pas la force physique nécessaire pour se libérer du piquet et donc, à mesure qu'il grandit, il internalise cette limitation. Et à l'âge adulte, même si l'éléphant est suffisamment fort pour rompre le lien avec le piquet, il ne le fait pas en raison de l'association mentale qu'il a établie entre le piquet et l'impossibilité pour lui de s'en défaire. C'est ce que nous avons appelé le syndrome de l'éléphant captif. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas cela à la maison avec vos propres enfants ou alors avec les enfants des autres. Du genre, faire semblant à votre enfant que sa porte de chambre est fermée, histoire qu'il reste un petit peu plus joué dans sa chambre. Non, ça, c'est ce qu'on appelle mentir et c'est pas bien du tout, OK? Blague à part, je crois que plusieurs d'entre nous avons grandi avec ce genre de mensonges. Des mensonges qui nous tiennent aujourd'hui captifs et qui finalement sont devenus notre vérité. Des forteresses de mensonges et de faux raisonnements, comme l'apôtre Paul les décrit en 2 Corinthiens chapitre 10. Des forteresses qui doivent être identifiées, attaquées et complètement détruites. Dans l'ancien temps, une forteresse était généralement le point culminant de la ville, un endroit où les leaders ou les responsables de la ville allaient se réfugier lorsqu'il y avait des attaques ennemies. Paul compare les mensonges et les faux raisonnements à ce genre de forteresses. Des forteresses qui, avec le temps, se sont renforcées et sont devenues difficiles à percer. Nous avons cru ces mensonges pendant tellement de temps qu'ils sont devenus une part de nous-mêmes. Une forteresse devenue résistante à la vérité de Dieu. Comment faire? Comment faire pour identifier ces forteresses de mensonges dans nos vies? Premièrement, en étant attentif à nos agissements, nos réactions et nos attitudes et en les questionnant. Pourquoi est-ce que j'agis de cette façon alors que je vois très bien que ce comportement me détruit? Pourquoi je réagis de cette manière lorsque je me trouve confronté à cette situation? Pourquoi ça me met en colère lorsqu'on me dit telle ou telle chose? Deuxièmement, en parlant à des personnes sages, matures dans la foi et dignes de confiance, des personnes qui vont nous permettre de voir nos angles morts, de voir les parties de nous qui nous sont cachées, qu'on ne connaît pas. Troisièmement, en tâchant de discerner avec l'aide de Dieu et dans la prière l'effet de ces mensonges, dans nos vies et tout autour de nous. Parce qu'il existe toujours un lien de cause à effet. Et la Bible est claire à ce sujet, et elle le dit et l'exprime de différentes manières et à de nombreuses reprises, que nous récoltons ce que nous semons. Quelqu'un a dit un jour, « Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change ce que tu sèmes. » Tu te sens pitoyable en cette fin d'année, incapable de prendre ta vie en main? Change ce que tu sèmes. Tu te sens pas comblé malgré toutes les bébelles que tu as accumulées durant la dernière année? Change ce que tu sèmes. Tu te sens déprimé? Tu sens que tu as le goût à rien? Change ce que tu sèmes. Tu es plongé en permanence dans l'anxiété et disons que cette fin d'année n'a pas beaucoup aidé. Change ce que tu sèmes. Tu n'aimes pas ce que ton mariage te renvoie? Change ce que tu sèmes. Change ce que tu sèmes et assure-toi de semer dans le bon champ, celui de tes pensées. Et par-dessus tout, ne crois pas les mensonges de l'ennemi de ton âme lorsqu'il murmure à ton oreille que tu n'as aucun pouvoir sur le cours de ta vie.
que tu n'as pas ce qu'il faut, que ta vie est messed up, que tu ne finis jamais ce que tu as commencé, que les choses sont telles qu'elles sont et ne changeront jamais, que Dieu ne peut rien faire avec toi, tellement ton cas est désespéré. Satan est engagé à essayer de te garder captif dans une prison de mensonges. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas son prisonnier jusqu'au jour où tu as décidé de l'être. À ce point-ci, j'aimerais nous rappeler à tous que nous ne sommes pas victimes de nos pensées, que nous ne sommes pas leurs captifs, que nous avons du pouvoir sur elles et qu'avec l'aide de Dieu, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Première étape, identifier le mensonge. Deuxième étape, détruire les mensonges. Une fois les forteresses de mensonges identifiées dans nos vies, nous devons les détruire afin d'être en mesure de les remplacer par la vérité de Dieu. Mais comment, vous me direz? Par la force de nos bras, par la force de notre volonté? Non! Avec les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Si le mensonge est l'arme de prédilection de notre ennemi, notre meilleure arme est donc assurément la vérité de la parole de Dieu. L'épée qui est la parole de Dieu. Et regardez comment Hébreux 4, chapitre 4, verset 12 décrit justement cette parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et quel meilleur exemple que celui du Christ, qui face aux tentations, aux attaques répétées de son ennemi Satan, lui a déclaré par 3 fois « Il est écrit », se référant à la parole de Dieu, l'air de dire « Je ne te laisserai pas entrer dans ma tête avec tes mensonges. La parole de Dieu est ma seule vérité. Non seulement je la déclarerai, mais je vivrai par elle. » Maintenant, chose intéressante, dans le verset 4 du texte en 2 Corinthiens chapitre 10, le terme « renverser » ou « détruire » dans d'autres traductions bibliques est tiré du mot grec « kataireo », ce qui signifie détruire avec une puissance massive. Vous comprendrez donc que l'idée n'est pas ici de jeter des petits cailloux à l'aveuglette et avec mollesse contre nos forteresses, les forteresses de mensonges et de faux raisonnements. Il s'agit de les anéantir totalement afin qu'il n'en reste rien. Car si nous ne détruisons pas les forteresses et les gens qui s'y trouvent, la bataille aura été menée pour rien. Les responsables et leaders de la ville la rebâtiront après notre départ. Sauf qu'entre vous et moi, nous n'avons pas ce genre de puissance. Même en ayant la Bible, la parole de Dieu entre les mains. Selon moi, combattre seul l'ennemi de nos âmes revient un petit peu à combattre Godzilla avec un petit pistolet à eau. Dire ridicule, vous êtes d'accord, hein? Non. La puissance dont nous avons besoin est la puissance que nous ne possédons pas. Où la trouver? En Dieu. Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est mise à notre disposition par son esprit en nous. Zacharie chapitre 4, verset 6. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Il y a des batailles dans nos vies, beaucoup de batailles dans nos vies,
que nous ne pouvons pas mener seuls. Des batailles pour lesquelles nos forces ne sont pas suffisantes. Des batailles qui ne peuvent être remportées que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et celle de nos pensées en fait assurément partie. Si nous voulons identifier les forteresses de mensonges, de faux raisonnements dans nos vies et parvenir à les détruire totalement, nous avons besoin de la parole de Dieu, mais également de sa puissance. Et ça demande beaucoup de force de l'admettre. Beaucoup de force. De l'humilité, d'admettre que j'ai besoin d'une puissance que je n'ai pas. Mais la vérité, c'est que sans cela, c'est impossible de remporter la victoire complète et totale sur les batailles de nos pensées, particulièrement face à Satan et ses mensonges. Première étape, identifier le mensonge. Deuxième étape, détruire le mensonge. Troisième étape, remplacer les mensonges par la vérité de Dieu. Je suis certain que vous avez tous déjà entendu cette phrase qui dit que l'espace a horreur du vide. Ce que ça signifie, c'est que lorsqu'un espace se crée, quelque chose le remplit presque immédiatement, automatiquement. Le problème, c'est que cet espace n'est pas toujours rempli par la bonne chose et de la bonne manière. En fait, je crois que si nous ne sommes pas très intentionnels à ce sujet, il ne se remplit jamais comme il devrait se remplir. Tenez, prenons mon exemple par exemple. Pendant des années, j'ai fait face à une dépendance aux jeux vidéo que je contrôle beaucoup mieux aujourd'hui. En réalité, j'ai simplement pris la décision que je n'y touchais plus, en fait. Ouais, j'ai arrêté de croire que je pouvais dompter mes dépendances et j'ai commencé à accepter le fait qu'il fallait que je prenne des décisions plutôt radicales comme celle-ci. Ceci étant dit, dans mes périodes les plus lucides, j'arrêtais tout pour finalement me rendre compte que l'espace que j'avais créé en arrêtant les jeux vidéo était soudainement rempli par plus d'animés, plus de films, plus de vidéos sur YouTube. Peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit des réseaux sociaux. Vous avez pris la décision de retirer de votre cellulaire toutes les applications de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, également TikTok. Pourtant, votre moyenne d'heures passées sur votre cellulaire n'a pas réellement changé d'un poil. En fait, c'est seulement que vous avez rempli l'espace laissé par toutes sortes d'autres applications qui finalement vous demandent tout autant de temps. Bon, peut-être que là, rendu là, c'est le cellulaire tout court qui est le problème et pas juste les applications mobiles de réseaux sociaux. Après ça, je dis rien, c'est entre vous et Dieu. OK? Conclusion, on crée de l'espace dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, pour finalement les remplir avec autre chose qui les occupe tout autant et pas forcément pour un meilleur résultat. Est-ce que vous connaissez le principe de la folie? Faire la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Avouez quand même que c'est plutôt fou, hein? Tout ça pour dire qu'en détruisant les mensonges fortifiés dans notre esprit, nous créons un espace qui ne devrait être comblé que par la vérité de Dieu. Sans cela, il est fort probable qu'un autre mensonge se loge à la place de son prédécesseur. Rappelons-nous les paroles de Christ lorsqu'il a dit en Matthieu chapitre 12 et versets 43-45, des paroles que je trouve vraiment pertinentes pour ce que je viens de vous dire. Lorsqu'un mauvais esprit est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée, mise en désordre. Alors, il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'auparavant. So, concrètement, comment tout ça, ça fonctionne? Comment tout ça fonctionne? 1. J'identifie un problème par rapport à mes agissements, mes réactions, par rapport également à mes attitudes. 2. Je me pose des questions par rapport à ce problème, de bonnes questions. Et j'en profite pour vous dire que les bonnes réponses passent toujours par de bonnes questions. Par la grâce de Dieu, ensuite, le mensonge est dévoilé. Je détruis ce mensonge avec l'aide de Dieu et armé de l'épée de sa parole pour enfin déclarer sa vérité dans ma vie et vivre selon elle.
Pour que vous compreniez mieux un petit peu tout ce mécanisme, je vais vous partager un petit témoignage. Il y a quelques années, j'ai personnellement identifié un mensonge dans ma vie. Un parmi tant d'autres. Quelque chose dont j'avais négligé l'importance et qui affectait énormément mon humeur et mes réactions. Ce qui est le plus bizarre avec ce mensonge en plus, c'est qu'il n'est pas complètement faux. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis un meilleur. Non, c'est vrai, je suis un meilleur. Alors je sais, pour beaucoup de vous dire ça, ça vous fait un peu ni chaud ni froid, et puis ça se comprend. Hein? Mais dans mon histoire familiale, ce nom résonne avec tout un tas de choses. De bonnes choses comme de mauvaises. Parmi les bonnes choses se trouvent assurément le courage, la résilience de vie, la débrouillardise. Et parmi les moins bonnes, une certaine dureté, une colère latente et un fort caractère, pour ne pas dire un mauvais caractère, OK? Pendant des années, justement, j'ai entendu des personnes qui autour de moi me disaient « Hey, toi là, t'es bien un meilleur. » Mais voyez-vous, avec le recul, j'ai compris que ce n'était pas forcément pour les bons aspects de ce que être un meilleur signifiait. Sans m'en rendre compte, j'ai vécu avec la certitude que ma dureté, ma colère et parfois mon fort caractère, pour ne pas dire mon mauvais caractère, était ce qui me définissait. À 21 ans, j'ai rencontré Christ et ça a littéralement tout changé. Je suis littéralement devenu un homme nouveau. Mais avec le temps et les circonstances, certains des mauvais traits de caractère meilleurs ont refait surface. Et la vérité, c'est que j'aimais pas trop ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était pas ce que j'étais, un meilleur. Alors je me suis fait une raison. Je suis un meilleur, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Avec le temps, c'est même devenu une excuse pour justifier une fois de plus ma dureté, ma colère et mes mauvais traits de caractère. Jusqu'au jour où il y a une question qui est venue résonner en moi suite à un conflit que j'avais vécu. Est-ce que le fait d'être un meilleur était vraiment ce qui primait sur celui que j'étais? Réponse? Non, non. J'ai réalisé à ce moment, et je le crois par la grâce de Dieu, que derrière cette vérité d'être un meilleur, parce que c'est vrai, se cachait un mensonge. Le mensonge que mon nom définissait celui que j'étais. J'ai alors réappris que mon identité était premièrement et avant tout celle d'être un enfant de Dieu et que j'étais appelé à refléter le caractère de Christ, non pas par mes propres efforts, mais parce que son esprit vit en moi. Je me suis mis alors à méditer et à déclarer des versets bibliques tels que Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Jean chapitre 1, verset 12-13. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a été accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et enfin, Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint, conformément à la vérité. Voici maintenant un petit résumé pratique. Problème? Un caractère de meilleur. Question, est-ce que le fait d'être un meilleur est vraiment ce qui me définit premièrement? Ensuite, vérité de la parole de Dieu. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Ensuite, vérité reformulée. Bien plus que par mon nom et tout ce qui s'y rattache. Je suis défini premièrement et avant tout par le fait que je suis enfant de Dieu et appelé à refléter le caractère de Christ que son esprit produit en moi. C'est quoi ta forteresse à toi? Par quel mensonge l'ennemi de ton âme tente de te garder captif, de te garder loin de la vie pleine et abondante dont Christ veut te faire jouir? On ne va pas se voiler la face. Hein? Le combat de nos pensées, il n'est pas facile. C'est un combat qui est difficile. Ce sont des batailles journalières à mener,
et qui nécessite notre attention. Non seulement c'est difficile, voire même très difficile, mais c'est un combat de longue haleine, un processus de transformation qui exigera du temps, de l'énergie, de la prière et surtout la grâce de Dieu dans nos vies et sa puissance. Car le lit d'une rivière ne se creuse pas en une seule nuit. Lorsque ça fait des années que tu as cru un mensonge, que ton schéma de pensée, tes agissements, tes réactions, ton attitude ont été affectés par ce mensonge, jusqu'à en former des habitudes et des automatismes, tu comprends mieux pourquoi le processus de restauration peut être long et exigeant. Creuser le lit d'une autre rivière qui va dans une autre direction n'est pas chose aisée. Aujourd'hui, tu n'aimes peut-être pas la trajectoire que prend ta vie, la trajectoire de la rivière de ta vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très, très bonne nouvelle pour toi. Dieu est avec toi. Et en plus de ça, c'est lui, le créateur des rivières. Même au milieu du désert, regarde ce qui est écrit en Ésaïe chapitre 41. Je ferai naître des rivières du sommet des montagnes et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante. J'aime souvent rappeler à mon âme que si Dieu est pour moi, pour nous, qui sera contre nous? Et que je peux tout par celui qui me fortifie. Et comme d'autres traductions, comme celle en français courant dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Voici le seul et unique défi que je souhaite nous lancer à l'aube de ce nouvel an. Voyez-le un petit peu comme un genre de résolution, mais qu'on prend tous. C'est qu'au lieu de nous attaquer à de nouvelles habitudes de vie, que nous nous attaquions aux forteresses de mensonges et de faux raisonnements que l'ennemi a construits en nous. Non pas par nos propres forces ou par notre puissance, mais par la force et la puissance de Dieu. Première étape, j'identifie les mensonges. Deuxième étape, je détruis les mensonges par la puissance de Dieu et de sa parole. Troisième étape, je remplace ces mensonges par la vérité de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remettre chacune de nos vies. Tu nous connais chacun d'entre nous, Seigneur. Peu importe qu'on n'est pas tous réunis dans la même salle, peu importe qu'on est tous devant des écrans séparés, tu nous connais. Puis tu avais un rendez-vous pour nous ce matin. Et Seigneur, je veux te prier pour ce sujet des pensées. Sinon, on veut réaliser à quel point on a besoin de toi, Seigneur. Oui, il y a une part qu'on peut prendre, Seigneur, on n'est pas victime de nos pensées. Mais on veut réaliser, Jésus, que ce combat des pensées, il ne peut être gagné seulement que par ta grâce et ta puissance. Seigneur, je prie que tu nous aides à identifier les mensonges qui se sont accumulés avec le temps. Les mensonges dans lesquels l'ennemi de nos âmes nous garde captifs. Aide-nous à les identifier. Et aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole. Aide-nous à les détruire et à les remplacer par ta vérité, ce que toi tu dis de nous. Ma prière, c'est que durant cette nouvelle année 2024, nous puissions tous devenir les hommes et les femmes auxquels tu nous appelles à devenir. Je prie que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer toujours plus dans la vie abondante que tu nous réserves, pas juste à nous, mais à tous ceux également qui nous entourent, que ce soit dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans nos travails. Alors Seigneur Jésus, viens nous aider parce que cette puissance-là, cette force-là, nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Seigneur, c'est seulement par ton esprit, c'est seulement par ta force. Et nous pouvons tout, Seigneur, parce que tu nous fortifies. C'est en ton nom que je te prie. Amen. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon du Nouvel An et puis à vous dire à l'année prochaine.